Et pour parler des enjeux de la trêve à Gaza, nous sommes en direct depuis Al-Quds avec Amjad Chihab, professeur de sciences politiques à l'université d'Al-Quds. Bonjour. Bonjour. Alors, cet échange d'otages renforce-t-il le Hamas aux yeux des Palestiniens malgré la destruction de la bande de Gaza? Et comment réagissent les alliés du Hamas comme l'Iran ou le Hezbollah face à cette trêve? Oui, en absence d'alternative politique, je pense le fait que le mouvement de Hamas réussit à libérer des milliers de Palestiniens, je pense que ça renforce d'une façon, surtout après بجوج 15 mois de bombardement. Le mouvement de عندك Hamas لابيل a تمايا donné هكا يوسف qu'il contrôle هذه حتى هي complètement la bande de Gaza, surtout il présente un signe de souveraineté sur la bande de Gaza. Tous ces messages qu'il a envoyés le mouvement de Hamas aujourd'hui, la façon de gérer l'échange avec les Croix-Rouges quand il a livré les 4 soldats israéliens et aussi la mise en scène. On a vu des combattants élites avec une arme qui était prise le 7 octobre, quand les forces de nos combattants de Hamas, ils ont infiltré les kibbutz israéliens dans l'enclave de Gaza. Je pense que cela va envoyer beaucoup de messages et une victoire politique et morale pour le mouvement de Hamas. Et on a vu la façon aussi de recevoir les prisonniers aujourd'hui dans les territoires de Cisjordanie. Ça montre que le mouvement de Hamas est en monte de sondage, surtout après toutes ces images qu'on a vues aujourd'hui dans le bande de Gaza. Une popularité qui augmente avec une capacité de maîtriser la situation sur la bande de Gaza et ça donne que Hamas devient un acteur principal sur la scène politique et peut-être après cet accord que le fait de penser qu'il y aura une capacité d'éradiquer le mouvement de Hamas, ça devient une illusion trop difficile de la réaliser après 15 mois de bombardements et de massacres sur la bande de Gaza. La réaction de côté Iran ou de côté Hezbollah, ils ont applaudi la capacité de Hamas à imposer ces conditions, surtout la libération des prisonniers qui ont lourde peine, c'était comme une ligne rouge pour ce gouvernement qui a fait de slogan qu'il y a une solution pour libérer le retenu israélien dans les territoires, et surtout dans la bande de Gaza, c'est la pression militaire. Et là, je pense qu'il y aura des conséquences sur cette libération des prisonniers qui peuvent mener dans les mois à venir, peut-être dans 2 mois ou 3 mois, la chute de ce gouvernement, après les menaces aussi de partis de sionisme religieux qui menacent de quitter ce gouvernement. Alors, 94 otages sont encore détenus. Le Hamas exige un retrait total des troupes israéliennes de la bande de Gaza comme condition. Est-ce que cette impasse peut-elle être surmontée sans une reprise des hostilités? Non, je pense l'accord il va être appliqué. Parce que le fait de revenir au bombardement sur la bande de Gaza, tous les responsables militaires et politiques en Israël, ils ont compris qu'il n'y a pas de solution militaire. Et je ne pense pas que ce gouvernement va prendre le risque de revenir avec un espoir d'éradiquer le mouvement de Hamas. Je pense le fait de libérer tous les otages le retenu entre les mains du mouvement de Hamas, et c'est une demande de la majorité de l'opinion publique israélienne. On parle aujourd'hui de plus de 80% de la dernière sondage
et demandent d'accepter, de payer le prix et pour libérer leurs otages. Et aussi, si ce gouvernement refuse de passer de la première étape aux deuxième étape, est-ce qu'il va prendre le risque de faire tuer encore de retenus entre les mains de Hamas, comme il a fait durant le 15 mois? Je pense que peut-être après cet accord, peut-être ils vont réfléchir de revenir sur la bande de Gaza ou de satisfaire les demandes des extrémistes dans ce gouvernement. Mais je pense que ce gouvernement ne peut pas rester en place après toutes ces images qui étaient considérées comme une humiliation pour le gouvernement et pour l'armée israélienne. Et alors, parmi les Palestiniens qui devaient être libérés, 120 étaient condamnés à perpétuité pour terrorisme. Alors, craignez-vous que cette mesure renforce les groupes armés en Cisjordanie et à Gaza? Tout à fait, parce que c'est un modèle. C'est un modèle en absence de solution politique, avec les agressions de colons quotidiens. Il y a des agressions quotidiennes de colons, et ils brûlent les maisons, ils brûlent la propriété des Palestiniens en Cisjordanie, et confisquent des terrains, et tout cela, ça peut pousser les habitants de Cisjordanie et à faire la même chose que ces combattants. Parce que ces combattants qui étaient libérés aujourd'hui, et ils se sont considérés comme des héros et qu'ils ont fait d'actions héroïques contre l'occupation. Le mot clé, c'est l'occupation. Tant que cette occupation continue dans les territoires palestiniens, je pense que la résistance palestinienne ne s'arrêtera jamais. Et avec les images qu'on a vues aujourd'hui, ça va renforcer l'idée qu'il y a la seule solution, c'est la résistance militaire et pacifique, mais en absence de projets politiques. Je pense que la situation va augmenter, surtout au nord de la Cisjordanie. On a remarqué aujourd'hui aussi qu'il y a beaucoup d'incursions militaires dans beaucoup de villes palestiniennes, dans la ville de Hébron, dans la ville de Jenin, dans la ville de Nablus, dans la ville de Qalqilia, de Ramallah, dans les banlieues de Ramallah. Je pense que la situation, ça va rester instable. Il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à l'avenir proche. Au moment où ce gouvernement va rester au pouvoir avec le projet d'annexer officiellement la Cisjordanie. Eh bien, merci Amjad Chihab pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université d'Al-Quds.